Marie-France est une consommatrice avertie. Elle est consciente de la tentation de surconsommer. À la veille des fêtes, elle a accepté de nous aider. Elle a accepté d'ouvrir des crédits. Pourquoi fait-elle ça? Pour moi, voir jusqu'où je pourrais aller et me dire que c'est dangereux d'accepter tous ces crédits. Ça vous semble dangereux en tout cas? Ça me semble dangereux, tout à fait. Oui. Si maintenant, je vais dire, en faisant tout ou plein de crédits, si je dépense tout l'argent comme ça à tue-tête... Son budget est en effet calculé au plus juste. Marie-France est célibataire, elle vit seule avec un enfant et travaille à temps plein dans une institution publique. Ses rentrées mensuelles s'élèvent à 1 690 €. Pour les dépenses, le loyer, la nourriture, le chauffage, le GSM, Internet, l'électricité, toutes les dépenses, y compris un prêt personnel et un prêt voiture, il lui reste 83 € pour vivre, sans compter... Les frais médicaux aussi, bon, c'est vrai qu'il faut pas être malade parce que sinon c'est les médecins, le médecin, les médicaments, et voilà quoi. Marie-France va donc contracter des crédits en caméra cachée. Nous l'accompagnons. Chez Carrefour, les différentes formules de la carte sont bien expliquées. Il y a un espace réservé un peu à l'écart dans le magasin. Pour le système crédit, c'est Visa qui est proposé. Comment faire la demande? Même pas besoin de fiche de paye. Ici, on vous croit sur parole. Marie-France repartira avec la Visa Gold, crédit possible jusqu'à 3 500 €. Chez Vandenborg, Marie-France hésite pour un lave-vaisselle. Elle demande une facilité de paiement. Et là aussi, la confiance règne. J'ai une fiche de paie aussi que j'ai prise. La fiche est dans son sac. Finalement, on ne lui demandera pas. Un crédit de 1 250 € est accordé. Tiens, combien faudra-t-il rembourser par mois? Ce sera 30 € qui ne plus automatiquement. Mais si vous avez remboursé plus, vous remboursez plus. Et si on prend 1 250, on remboursera tout de même 30 €? C'est juste que évidemment, ça sera plus long, donc vous aurez plus d'intérêt, et donc ce sera plus longtemps. Et non, le vendeur se trompe. Si Marie-France utilise le crédit de 1 250 €, c'est inscrit dans le contrat, elle devra rembourser au moins 50 € par mois. Un peu plus tard, un peu plus loin, chez Cora, on vous promet la carte de fidélité en un temps record, 3 minutes. Et pour la carte de crédit? Voilà, la demande est partie à Bruxelles, on attend la réponse. Il faut combien de temps? Et très exactement 24 secondes plus tard... Alors, le dossier est accepté avec une réserve de 1 250 €. Donc c'est le maximum qu'on peut prendre. On peut vous donner les rentrées et les sorties. Voilà 1 250 € de plus, ce qui porte le total des ouvertures de crédit à 6 000 €. Le mois prochain, Marie-France devra rembourser 524 € pour la totalité de ses crédits. Franchement, si je devais dépenser tout au maximum, je ne sais pas comment est-ce que je m'en sortirais et que je nourrirais ma fille. Et pourtant, pour nous, de retour chez elle, elle poursuit sur sa lancée et répond à une offre de Cofidis. Elle demande 2 500 €. Le dossier suit son cours. Alors, c'est hallucinant quand on regarde ce reportage. Monique Van Dieren, comment peut-on finalement contracter un crédit aussi facilement? 24 secondes. Oui, c'est assez effrayant. Je veux dire, c'est vrai que c'est assez surprenant. Il n'y a pas d'analyse vraiment complète de la solvabilité des personnes candidates à un crédit. En plus, l'information est tout à fait parcellaire. Et donc, 24 secondes, c'est le temps qu'il faut pour encoder quelques rares informations pour consulter la Banque nationale pour voir si on peut vous accorder un crédit. Pourtant, il faut quand même rappeler qu'il y a une loi sur le crédit à la consommation qui a été revue en 2010, donc il n'y a pas longtemps, et c'est une obligation du prêteur. Il doit absolument se renseigner sur l'état financier de l'emprunteur et apprécier la capacité qu'il aura à rembourser. Là, ils n'ont pas le temps. Alors donc, ils doivent absolument s'adresser à la centrale des crédits aux particuliers. Vous savez qu'il y a le fichage positif et le fichage négatif, ceux qui sont en défaut de paiement, mais ceux qui ont simplement contracté des prêts, tout ça est fiché. Mais ils ne font que ça, ils ne demandent pas les fiches de paye et donc forcément, ils ne savent pas apprécier la capacité de remboursement. Alors, réponse de Cora, c'est très rapide, 24 secondes bien entendu. Eux, ils disent, c'est clair, tout est informatisé. On va voir à la centrale des crédits et tout est vraiment fait dans les règles de l'art. C'est de l'informatisation, il n'y a pas d'intervention humaine, mais tout est fait selon la loi. Voilà, alors, ça, vous avez contacté les autres sociétés qu'on a vues. On a contacté les autres. Par exemple, chez Vandenborg, ils reconnaissent bien entendu l'erreur de l'employé. Ça, c'est inévitable.
Alors, pas de fiche de paye. La réponse est, quand on demande un crédit de 1 250 €, on ne demande pas de fiche de paye, on n'en demande pas avant un crédit de 2 500 €. Alors, j'ai demandé pourquoi 2 500 et pas 1 250, là, j'ai pas eu de Personne ne réponse. sait répondre. Oui, donc la loi oblige les prêteurs à un devoir d'information, de conseil et de vérifier correctement la solvabilité. Or, on voit que ce n'est pas le cas ici. Donc, effectivement, on a une loi sur le crédit à la consommation qui est très bien, qui est même au-delà de la moyenne européenne. La difficulté, c'est évidemment qu'elle n'est pas assez contrôlée et pas assez mise en application. Pourtant, la loi prévoit des sanctions. Il y a des sanctions et civiles et pénales. Il y a des amendes à la clé. Il y a des peines d'emprisonnement pour les prêteurs qui n'ont pas respecté leurs obligations. Et donc, on se demande un petit peu sur les contrôles. Et c'est le SPF économique qui est chargé de ces contrôles. Attendez, et qui a d'ailleurs des pouvoirs renforcés. on a pire, vous êtes retourné faire du shopping. On est retourné, mais avant, j'aimerais tout de même bien dire une chose, c'est qu'on a aussi posé les questions chez Carrefour. Alors, chez Carrefour, on n'a aucune réponse pour l'instant. Il faut savoir aussi que sur une seule journée, il est possible de prendre autant de crédits parce que la déclaration des crédits se fait à la centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique. En une journée, c'est possible à faire. Alors, il y a aussi une responsabilité du consommateur qui est évidente. Le consommateur, à un certain moment, doit tout de même savoir que sa responsabilité est aussi engagée, qu'il ne peut pas, en quelque sorte, se suicider financièrement. En une journée, c'est possible, ce n'est pas à faire. Donc vous êtes retourné faire du shopping, mais la semaine suivante, pourquoi une semaine entre les deux? Alors, une semaine entre les deux, parce qu'il faut 48 heures, en fait, pour que... Enfin, ça, c'est légal, ça va peut-être plus vite, mais il faut 48 heures pour faire la déclaration. Le prêteur doit faire une déclaration à la centrale des crédits, ce qui permet naturellement au prêteur suivant de voir s'il y a eu un prêt engagé pour cette personne-là. Et donc, on a choisi d'y aller une semaine après. Et là, donc, logiquement, toutes les données étaient présentes et pourtant, regardez ce qui se passe. Une semaine après l'ouverture des 3 premiers crédits, nous passons à la vitesse supérieure et demandons chez un courtier, le bureau Noël, un prêt à tempérament de 5 000 €. En consultant la centrale des crédits aux particuliers, l'employé remarque très vite les crédits déjà ouverts quelques jours plus tôt. Carte de crédit de 3 500 € qui vient de commencer au début du mois de novembre. Oui, c'est ça. C'est chez Carrefour, ça, non? C'est chez Carrefour. Ouais, ça. Il y en a une de 1 250 du novembre et il y en a une de 1 250 du Oui. Deux cartes différentes? Oui. Les questions portent sur l'identité des intermédiaires de crédit. C'est tout. L'employé est d'une discrétion exemplaire. Elle explique que les organismes prêteurs comptabilisent les charges de l'ensemble des crédits, même s'ils n'ont pas été utilisés. Elles peuvent être à 0 aujourd'hui et de la semaine prochaine être utilisées, donc avoir des mensualités là-dessus. Même en connaissant la situation de Marie-France, le prêteur acceptera finalement de lui accorder 5 500 €. Comment est-ce possible? Difficile à dire, mais après signature, nous avons remarqué que l'employé avait fait une erreur. Marie-France avait déclaré un loyer de 650 €. Et le loyer, quel montant? 650. Pourtant, sur le contrat, regardez, le loyer s'élève à 350 € seulement. Cette erreur est vraiment troublante. Elle a peut-être permis l'acceptation du prêt, un prêt qui aurait même pu encore être plus élevé. Et si on avait voulu, on aurait pu avoir plus Marie-France aurait pu avoir plus, alors, finalement? Je pense que oui. Sur cette nouvelle assez incroyable, un peu plus tard, chez Krefel, nous allons de surprise en surprise. Tout d'abord, l'ouverture de crédit est très rapidement acceptée pour un montant de 1 250 €. Au moment de la signature, on peut choisir une assurance décès. Elle est facultative, mais manifestement, il faut la prendre. En fait, cette assurance facultative, on est obligé de la prendre. Ouais, tout à fait. Mais ça, vous l'annulez dès que vous recevez vos papiers, vous appelez Santander, vous leur dites que vous ne la voulez pas et vous l'annulez directement. Encore plus fort, il serait impossible de résilier son crédit. De résiliation, c'est possible. On peut d'arrêter le contrat? Oui. Je sais pas, non, je pense qu'une fois c'est signé, c'est fait quand même. Ah bon? Ouais. Et pourtant, la loi le prévoit. C'est inscrit dans le document d'information aux consommateurs qui accompagne le contrat. De retour chez elle, nouvel étonnement pour Marie-France. Cofidis a accepté son crédit par Internet, mais plus que prévu. Au téléphone, au lieu de 2 500 €, on lui a dit que j'avais la possibilité d'emprunter beaucoup plus. Donc elle m'a donné plusieurs montants qui allaient jusqu'à 7 500 €. Pour nous, Marie-France signe le document et accepte les 7 500 €. Elle a ainsi, en 2 jours, à une semaine d'intervalle, cumulé 20 250 € de crédit et de prêt. Dès le mois prochain, elle devrait rembourser 1 094 €. Son budget ne lui permet vraiment pas. Compte tenu de ses dépenses actuelles, elle commencerait le mois avec moins 1 000 € dans son portefeuille. Impossible à vivre. C'est dingue, quoi. C'est dingue. C'est vraiment... je me retrouve à la rue, quoi. C'est simple, je me retrouve à la rue.
Heureusement, la loi sur le crédit à la consommation permet de résilier les contrats de crédit dans un délai de 14 jours. Nous avons annulé tous les contrats pas recommandés. Marie-France ne devra pas payer. Ouf. Caroline, ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur, je trouve ça effrayant et c'est vraiment à nous de prendre notre responsabilité en main et pas de se laisser guider comme ça dans des crédits pas possibles. Quoi. Alors il y a un constat troublant aussi, c'est que certains se trompent volontairement ou pas, on n'en sait rien, pour accorder, pour faire passer un crédit. Oui, notamment sur l'assurance. Normalement, si elle est prévue comme étant obligatoire dans le contrat, elle est comprise dans le taux d'intérêt, donc le TAEG, mais la plupart du temps, ils ne la prévoient pas. Et donc, ils vous font signer un contrat à part. Et donc, vous la payez en plus, mais ça peut être des montants importants. Pour une ouverture de crédit de 5 000 €, ça peut aller jusqu'à 30 à 50 € par mois en plus de remboursement. Olivier ? Alors, sur ce point-là, on a posé la question chez Krefel. On n'a toujours pas de réponse à l'heure qu'il est. Il faut savoir aussi qu'on est allé chez les autres personnes. Le Bureau Noël, par exemple, ça c'est la société Silver Finance. Alors chez Silver Finance, on dit bien entendu 350 € au lieu de 650, on ne peut pas accepter ce type d'erreur-là, mais ils mettent avant tout le côté éthique, ils insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas mettre en péril le budget du consommateur. Chacun jugera naturellement. Et puis alors finalement chez Cofidis, là on a insisté sur le fait que la demande a été introduite en début de semaine et que finalement le contrat a été signé en fin de semaine, mais qu'entre les deux finalement ce qui comptait c'était ce qu'on avait vu à la centrale du crédit aux particuliers en tout début de semaine. Donc on a augmenté le budget, on a augmenté la possibilité de faire du crédit et puis on n'a plus regardé finalement l'état possible de crédit de la personne. Annie. Ça veut dire que la loi qui existe, elle a le mérite d'exister, elle n'est quand même pas si bien appliquée que ça, que pour obtenir les sanctions civiles et pénales, il faut évidemment que ce soit un juge qui prononce ces sanctions, c'est pas le consommateur qui dit voilà je me suis trompé, on va appliquer les sanctions. Non, ça veut dire des procédures, donc ça veut dire du temps et donc il est peut-être grand temps que les associations de consommateurs se réfléchissent encore une fois. On peut être fiché aussi Et bien sûr, alors tantôt Olivier parlait du comportement suicidaire des gens qui font dans toutes les ouvertures de crédit, mais c'est vraiment suicidaire parce qu'on se tue soi-même et toute la famille et les enfants avec les conséquences que ça pose, notamment vis-à-vis de l'école, etc. Pourquoi ? Parce qu'on peut être fiché d'abord à la Banque nationale et on peut être fiché pendant un certain nombre de mois. Et puis on a entendu parler des médiations de dette. Et quand quelqu'un a une médiation de dette avec un médiateur de dette sur le dos, ce n'est franchement pas gai pour lui. On terminera avec Monique Van Dieren. C'est vraiment, il y va de la responsabilité du consommateur en fait. À la fois du consommateur et à la fois du législateur. Et donc c'est sûr qu'une information du consommateur est essentielle. Il doit aussi, avant même de penser à prendre un crédit, mesurer sa capacité de remboursement. Mais le législateur a une responsabilité, puisque un consommateur informé, c'est bien, mais un consommateur protégé, c'est encore mieux. On rappelle que la journée sans crédit, c'est ce 26 novembre. Monique Van Dieren, merci. On rappelle aussi, Annie, qu'il y a un petit bouquin qui est bien fait. Le livre d'Olivier Bailly, journaliste indépendant, il était venu parler sur le plateau. Il a fait exactement les mêmes expériences qu'Olivier, des ouvertures de crédit, et c'est aussi facile qu'Olivier. Voilà, info à relire aussi dans les pages de notre partenaire presse, le Soir Mag, qui est paru ce jeudi.